Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant la Société Watchtower et les témoins de Jéhovah. Cette semaine, j'ai une vidéo un peu particulière à vous présenter. C'est au sujet d'un événement qui est arrivé en 2019. Et je serai encore plus précis. C'est arrivé le 31 mars 2019, un dimanche à 11 h du matin, dans un magasin d'alcool qui s'appelle le Bottle King, sur la route 17, dans l'État de New Jersey, dans la ville de Ramsey. Alors, pourquoi autant de précision? Vous allez rapidement comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment dans cet endroit? Voici une vidéo que je vous présente. Scott, do you think about our Irish whiskey? Yeah. Yeah. I might get Bush whistle. I don't know anybody else is, Well, thank you. Yeah. I know that green spot's very nice. Well, I'll just go with nothing else about my name. Yeah. Surprenant, n'est-ce pas? On ne s'attendrait jamais à voir Anthony Morris, un membre du Collège central, dans une telle situation. C'est pas comme ça qu'Anthony Morris veut être vu par les 8 millions de témoins de Jéhovah dans le monde. Il préfère être vu ainsi. Malgré toute son arrogance et sa pomposité et son jugement critique sur les autres témoins, nous voyons qu'en réalité, c'est un homme très ordinaire qui ne mérite absolument pas son statut et la vénération dont il est l'objet à travers le monde. Regardons un peu qu'est-ce qu'il y avait dans son chariot. En passant, je veux mentionner que le son du vidéo que je vous ai montré est quelque peu bizarre. Ce vidéo n'était pas disponible ailleurs que sur YouTube et on ne peut pas télécharger les vidéos de YouTube. J'ai donc utilisé un logiciel de capture d'écran qui enregistre le son du haut-parleur de ma télévision. C'est pour ça que le son est un peu étrange, mais la conversation était entre un homme qui l'a vu dans le magasin et qui est resté anonyme. On a changé sa voix pour ne pas qu'il soit reconnu. Et il reconnaît Tony Morris, décide de le filmer et lui pose quelques questions sur le whisky. Alors c'est une petite conversation ordinaire. Rien de faramineux, c'est seulement la situation qui est bizarre. Et pour en revenir à ce que je disais, regardons qu'est-ce qu'il y avait dans le chariot d'Anthony Morris. Alors voici une photo. Il y avait 6 bouteilles
de Scotch Macallan de 12 ans. Une autre photo. Ce scotch était en spécial à l'époque à 53 $ américains, c'est-à-dire 68 $ canadiens ou 52 €. De plus, il y avait 6 bouteilles de Scotch Macallan Cut, le Prime Cut. Une photo. Ce scotch était en spécial aussi à 90 $ américains, c'est-à-dire 116 $ canadiens ou 88 €. Le total de cet achat monte à 858 $ américains, c'est-à-dire 1108 $ canadiens ou 840 €. Alors, c'est un achat assez important, une grosse quantité d'alcool et de l'alcool très dispendieux. Alors, que faisait Anthony Morris un dimanche matin dans ce magasin d'alcool? N'était-il pas en réunion? Ne devait-il pas être dans le service de porte-en-porte? Il était habillé avec une casquette, un grand manteau, des souliers sport, pas de cravate, quasiment incognito. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Et de plus, ce magasin d'alcool est à 26 km du quartier général de la société Watchtower, dans un autre État, comme vous pouvez voir dans la carte que je vous montre. Il y a amplement de magasins d'alcool qui sont beaucoup plus proches de Warwick, du quartier général. Pourquoi aller si loin? Et d'où vient l'argent qui a servi à payer cet alcool? Et finalement, pourquoi est-ce que c'est si important de parler de cet événement? Alors, je vous avoue, comme je l'ai mentionné d'ailleurs dans une autre vidéo il y a 1 ou 2 semaines, que lorsque j'ai mentionné cet événement en passant, que c'est un peu louche de filmer quelqu'un à son insu comme cela. Mais il faut tenir compte du fait que Anthony Morris et les autres membres du Collège central se sont transformés en personnalités publiques. Comment cela? Eh bien, lorsque moi j'étais témoin de Jéhovah, les membres du Collège central étaient mystérieux. On savait à peine de quoi ils avaient l'air. On voyait une photo une fois de temps en temps dans une publication. Mais à part cela, on savait à peine leur nom. Mais à partir de 2014, avec les télédiffusions de JW Broadcast, les choses ont changé du tout au tout. Ils se sont transformés en personnalités publiques, en célébrités parmi les 8 millions de témoins et aussi parmi plusieurs personnes, sûrement, qui ne sont pas témoins mais qui ont vu les télédiffusions. Un peu comme les télévangélistes. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on prend un télévangéliste en scandale sexuel ou en scandale d'alcool, en scandale d'adultère? Est-ce que les gens se plaignent que ces choses-là ont été faites à l'insu de ce pauvre télévangéliste? Absolument pas. Même chose pour les célébrités du cinéma ou sportives, lorsqu'ils sont pris ou filmés à faire quelque chose de compromettant. Est-ce qu'on se plaint? Non. Parce que ces gens-là sont des personnalités publiques. Ils sont ouverts à enquête et à investigation de la part du public qui les adule et les vénère très souvent. Même chose pour les membres du Collège central. Ils ont voulu s'afficher dans JW Broadcast, et bien maintenant, ils doivent assumer cette responsabilité et se comporter comme il se doit. C'était inévitable éventuellement que ceci arrive à un des membres du Collège central. Je suis juste content que ce soit Anthony Morris. Le plus de gens te connaissent, surtout si tu t'es bâti une réputation de trou du cul avec un petit esprit arrogant, têtu et homophobe, eh bien, plus les gens te connaissent, plus c'est inévitable que tu vas te faire reconnaître dans un endroit public. Et je soupçonne d'ailleurs que c'est pour cela qu'Anthony Morris est allé loin. Il ne voulait pas être reconnu, mais ça lui a explosé dans la figure. Je dis tout de suite qu'on ne peut rien prouver, dans le sens qu'on ne peut pas prouver que cet alcool était pour lui. On ne peut pas prouver non plus que l'argent qui a servi à payer cet alcool venait des contributions des témoins de Jéhovah dans le monde. Alors, mais on ne peut pas prouver que ce n'est pas le cas non plus. On ne sait pas. Mais soyons honnêtes,
est-ce qu'Anthony Morris aurait les moyens de se payer ce genre d'alcool? Il n'a pas de travail, il vit au quartier général de la Société Watchtower et il dépend des contributions des témoins de Jéhovah. Donc, je doute fortement que Anthony Morris ait pris cet argent dans son compte en banque personnel. Mais, je ne peux pas le prouver. Il y a une lettre qui a été envoyée au Collège central par quelqu'un qui parlait de cet incident et disait à quel point c'était compromettant et bizarre de voir un membre du Collège central acheter une telle quantité d'alcool aussi dispendieux. Et il a eu une réponse de la part d'un assistant du Collège central qui a mentionné qu'il y avait plusieurs explications possibles. Entre autres, la graduation de l'école de missionnaires de Galahad était pour bientôt à cette époque et qu'il ne fallait pas assumer le pire de Anthony Morris. Eh bien, moi, en réponse à cela, je vous pose une paire de questions moi-même. En ce qui concerne la graduation de l'école de missionnaires, si c'est le cas que cet alcool allait servir pour cela, pourquoi ne pas envoyer quelqu'un faire cette commission? Anthony Morris est un membre du Collège central. C'est le patron, entre autres, des témoins de Jéhovah. Il y a des milliers de gens qui travaillent autour de lui dans le quartier général de Warwick. Il aurait pu envoyer n'importe qui faire cette commission. Il n'était pas obligé de se déplacer lui-même. Aussi, ils auraient pu acheter l'alcool en ligne et le faire livrer. Encore plus simple. Et pourquoi aller si loin, alors qu'il y a tout plein de magasins proches de Warwick? C'est une promenade en auto de 20 minutes pour y aller et de 20 minutes pour revenir. Je trouve ça soupçonneux, suspicieux. En ce qui concerne la deuxième partie de la réponse, lorsqu'il dit qu'il ne faut pas assumer le pire de Anthony Morris, eh bien moi je vous demande, si un témoin de Jéhovah ordinaire était vu dans un magasin d'alcool à acheter une telle quantité d'alcool aussi dispendieux, est-ce que les anciens assumeraient le meilleur de ce frère ou de cette sœur? J'en doute fortement. Plusieurs témoins ont été traînés devant un comité judiciaire pour beaucoup moins que cela. Alors, ne me chantez pas cette chanson, s'il vous plaît, c'est de la bullshit. Aussi, un autre facteur qu'il faut tenir en considération, c'est que dans la Bible et dans les publications de la Société Watchtower, on parle constamment de ne pas faire trébucher les autres, que ce soit des témoins ou des gens qui ne sont pas témoins. La Bible dit que les témoins de Jéhovah sont un spectacle théâtral pour les gens du monde, qui nous scrutent à chaque opportunité pour voir si nous commettons ou si les témoins de Jéhovah commettent des fautes. Un peu d'endoctrinage qui est revenu tout à coup. Pardonnez-moi. Un autre verset dans la Bible, dans une des lettres aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit que tout est légal, mais tout n'est pas avantageux. Et il est vrai que Anthony Morris, en réalité, n'a rien fait de mal. La Société Watchtower n'a jamais interdit la consommation d'alcool. Ils ont simplement dit qu'il fallait le prendre en modération. Alors, il n'y a pas de péché. C'est seulement les circonstances, la quantité, la distance, le prix qui font que les gens sont en droit de se poser des questions. Si tu veux contrôler ce que font, ce que pensent et ce que ressentent 8 millions de témoins de Jéhovah dans le monde, tu es dû pour te soumettre au même barème. Après tout, Anthony Morris est un ancien. Oui, il est membre du Collège central, mais il n'est qu'un ancien. Et quelles sont les qualifications requises pour devenir ancien? Entre autres, il faut être irréprochable et il faut être libre d'accusation. À la lumière de cet événement, est-ce que Anthony Morris est irréprochable et libre d'accusation? Non. N'importe quel ancien, dans n'importe laquelle congrégation, dans n'importe quel pays du monde, dans la même situation, serait immédiatement questionné par les autres anciens et on remettrait ses qualifications en question. Et la même chose devrait être faite avec Anthony Morris. Cependant, on est en 2022, tout cela est arrivé en 2019. Anthony Morris est toujours membre du Collège central, il est toujours ancien
et il continue à dire ses platitudes aux télédiffusions. Voilà l'homme qui appuie une politique d'ostracisme qui fait un tort psychologique irréparable à des centaines de milliers de personnes dans le monde. Voilà l'homme qui dit que si tu ne prêches pas plus qu'une fois par semaine, tu as du sang sur les mains et tu devras être détruit à Armageddon. Voilà l'homme qui appuie une politique sur le sang qui a tué des milliers de témoins de Jéhovah à travers l'histoire. Voilà l'homme, finalement, qui appuie une politique sur la pédophilie dans les congrégations qui met en danger les enfants, autant témoins que non témoins. Et cet homme-là va nous dire comment on devrait se comporter, surtout lorsqu'il se fait voir à acheter une telle quantité d'alcool à un tel prix, aussi loin de son quartier général. Pas pour moi, non merci. Mais, puisqu'il est membre du Collège central, il s'en est tiré. Peut-être pas son foie. Je soupçonne que plusieurs membres du Collège central ont fait le même genre de choses. Lorsqu'on regarde la montre Rolex de Sam Hurd et les habits que tous les membres portent, les habits qui valent des centaines et des centaines de dollars, on voit que l'argent coule à flot parmi les membres du Collège central et cet argent, soyons honnêtes, il vient des contributions. Alors, ceci finalise la vidéo de cette semaine. C'est une vidéo un peu courte, mais je croyais que c'était important de vous parler de ce sujet, car il nous permet de voir que les membres du Collège central ne sont pas des surhommes, ils ne sont pas différents des autres, ils sont même indignes de l'adulation dont ils sont l'objet. La semaine prochaine, à partir de samedi, je pars en vacances, je m'en vais aux États-Unis. Je vais amener ma caméra et mon ordinateur portable avec moi et je m'efforcerai de faire au moins 2 ou 3 vidéos dans un décor différent que mon appartement, ici à Montréal, peut-être avec des paysages spectaculaires parmi les plusieurs États que je vais traverser. Alors d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine et à la prochaine.